vous souhaitons la bienvenue à la chapelle des adorateurs, centre d'adoration, de parole de vie. Nous sommes heureux de vous présenter ce message et nous croyons qu'il sera pour vous une bénédiction. Que votre cœur soit transformé à l'écoute de ce message. Chapelle des adorateurs, un cœur, une vie pour Dieu. Alors donc, quand vous déplacez pas pour rien. Quand vous donnez du temps, ce temps il est précieux. Quelqu'un dit Amen. C'est pour cela qu'il ne faut pas le gaspiller. Et on va tenter de ne pas le gaspiller. Alléluia. Vous savez, sur les 7 jours que vous avez, venir donner gloire à Dieu le dimanche, ou peut-être se connecter 1 heure sur Internet, des fois pour être édifié, c'est une bonne chose. Alléluia. Parce que notre vie dépend de ça. Beaucoup de personnes ont l'impression que leur vie dépend de l'argent qu'ils vont travailler. Mais ta vie ne dépend pas de l'argent que tu travailles. Ta vie dépend du souffle de vie qui est en toi. Parce qu'aujourd'hui, même si tu as le plus gros salaire, tu as le plus grand travail, mais si tu n'as plus de souffle de vie, c'est fini. Tu ne peux rien faire avec ça. Donc en réalité, le plus fort, la chose la plus profonde que tu as, toi, en fait, l'essentiel que tu as, c'est le souffle de vie. Le souffle de vie, c'est Dieu qui te le renouvelle. Oh, je bénis Dieu du fait que les hommes, ce n'est pas les hommes qui gèrent le souffle de vie. Si c'était les entreprises qui géraient le souffle de vie, ça allait être compliqué. Chaque matin, ils décident de te diminuer le souffle de vie. Si tu ne payes pas, et chaque année, ils augmentent. Aujourd'hui, ça augmente de 5%, 10%. Non, Dieu sait que la chose la plus importante, il a rendu gratuit et ça dépend de lui. Alléluia. La Bible dit, les oiseaux du ciel ne sèment ni ne moissonnent, mais Dieu prend soin d'eux. Alléluia. Dieu peut prendre soin de toi sans que tu ne travailles. Quelqu'un dit Amen. Amen. Je ne suis pas en train d'encourager la paresse, mais je suis en train de dire qu'il est capable de prendre soin de quelqu'un qui ne travaille pas. Est-ce que quelqu'un croit ici? Amen. Oh, le plus important, c'est le souffle de vie que tu as. Nous bénissons Dieu. Ce matin, nous allons parler d'un point important. Nous allons parler des fondements. Sur quel fondement tu bâtis ta vie? Sur quel fondement tu bâtis ta maison? Sur quel fondement tu bâtis l'église aussi? Sur quel fondement tu bâtis, en tout cas, tout ce qui tourne autour de toi, ta vie en premier? Sur quel fondement tu bâtis ta vie? Quelqu'un dit Amen. Amen. C'est un peu vraiment la conclusion de tout ce qu'on a vu un peu cette semaine avec le séminaire des célibataires. C'est important d'interpeller ici qu'il y a une façon, il y a un choix à faire sur la manière de bâtir sa vie. Quelqu'un dit Amen. Amen. Il y a un choix qui est clair. Vous savez, le choix doit être clair, la manière dont vous bâtissez votre vie. Les fondements, les fondations que vous bâtissez, que vous érigez pour bâtir votre vie, doivent être précises, doivent être claires. Quelqu'un dit Amen. Alors, lorsqu'on parle de la question de fondement, on parle de la question de fondation. On parle de la question de base. On parle de la question de principe. En réalité, on parle de la question de ce qui soutient. Alléluia. Tout ce qui est debout dans la vie est soutenu par quelque chose. Premier point. Tout ce qui s'élève doit être soutenu. Tout ce qui est debout doit être soutenu. Alléluia. Soutenu par quoi? Soutenu par la fondation, soutenu par le fondement, soutenu par la base, soutenu par le principe. Alléluia. Quand vous voyez des maisons à étage, ces maisons-là ont été faites de telle manière qu'il y a des choses en bas qui les soutiennent. Et d'ailleurs, on dit, plus la maison, elle prend de la hauteur, mais plus la fondation est solide. En réalité, la hauteur que tu prendras de ta vie dépend de la fondation que tu as. Amen. Quelqu'un dit Amen. Tout ce que tu vas bâtir dans ta vie, l'impact, la taille, le niveau que ça prendra sera toujours en rapport avec la fondation que tu auras mis avant de bâtir. Quelqu'un dit Amen. Vous voyez, quand on fait la fondation, on a l'impression qu'on perd du temps. Quand on est en train de bâtir la fondation, on a l'impression qu'on perd du temps. Alors que c'est la fondation qui va déterminer la durée de vie. C'est la fondation qui va déterminer si ce que je suis en train de bâtir va perdurer. Vous savez, même la Bible dit que Dieu lui-même regarde à la fin. Dieu ne regarde pas au début. Parce que c'est facile de commencer quelque chose. Alléluia. Aujourd'hui, tu peux regarder sur Internet un bon coach qui te dit « Non, tout le monde, lancez-vous, les entreprises, c'est bien. Vous allez être libre, vous allez gagner 6 fois votre salaire actuel. » Vous pouvez vous faire booster à l'instant. Et tout de suite, vous sentez « Je vais devenir entrepreneur. » Demain, tu te lances. C'est facile de commencer. Mais le plus important, est-ce que tu vas terminer? Alléluia. Amen.
Est-ce que tu vas aller au bout? Parce que quand Dieu commence quelque chose, il a un objectif. Alléluia. Il a un but. Est-ce que tu atteindras le but? C'est pour cela que même ceux qui seront récompensés au ciel, la Bible dit dans le livre d'Apocalypse, à ceux qui vaincront, c'est-à-dire ceux qui seront fidèles jusqu'au bout, c'est ceux-là qui seront récompensés. Ça veut dire que celui qui s'arrête en cours de route, Dieu ne va pas le récompenser. Alléluia. Amen. Pourquoi Dieu va récompenser quelqu'un qui s'arrête en cours de route? Ceux qui vont aller jusqu'au bout. La fondation que tu poses aujourd'hui dans ta vie, la fondation que tu poses dans ton futur couple, comme nous sommes dans l'onction et dans l'environnement du mariage, la fondation que tu vas poser même pour ton futur couple va déterminer ce que ton couple va devenir. Amen. Oh, je dis à quelqu'un, c'est un problème de fondation avant tout. Et malheureusement, beaucoup de personnes n'aiment pas la phase de fondation. Alors que la phase de fondation, elle est indispensable. Alléluia. Tu ne peux pas espérer aller loin si les fondations sont mauvaises. Quand les fondations sont mauvaises, la maison ne tiendra pas. Alléluia. La maison ne tiendra pas. C'est pour cela que même Dieu, il prend le temps de bâtir des fondements. Dieu prend le temps de bâtir des fondations. Une fondation, c'est sur quoi tu vas te reposer. Parce qu'il faut que tu te reposes sur quelque chose. Alléluia. Il faut que tu t'appuies sur quelque chose. Une maison qui doit tenir, doit s'appuyer sur des fondations qui sont solides. Je vais vous dire une chose dans la vie. Il n'y a pas de course dans la vie. Dites avec moi, il n'y a pas la course. Il s'agit juste de ce que l'on veut bâtir. Celui qui bâtit un studio, sa fondation peut durer 1 mois, c'est terminé. Celui qui bâtit un immeuble, sa fondation peut durer 6 mois. Oh, quelqu'un dit amen. Alors que celui qui est en train de bâtir un studio, quand il va voir celui qui bâtit l'immeuble, il va avoir l'impression que lui perd du temps. Mais demande-moi ce que je suis en train de bâtir, je te dirai pourquoi je prends du temps de mettre les fondements. Alléluia. Pose-moi la question. C'est pour cela que dans la vie, ce n'est pas une course. Il y a des personnes qui sont déjà mariées aujourd'hui, peut-être que leur fondation a duré juste 2 semaines. C'est leur fondation. Ça déterminera, l'avenir nous dira. Si toi, ta fondation à toi, Dieu est en train de prendre plus de temps pour le faire. Mais ça ne veut pas dire que Dieu t'aime moins que cette personne-là. Ça dépend juste de ce que tu veux construire. Qu'est-ce que tu veux construire? Qu'est-ce que tu veux bâtir dans ta vie? C'est la vraie question. Et en fonction de ça, tu verras combien ou ce que tu vas faire pour arriver là où tu dois arriver. Vous regardez, ne pensez pas que les choses se font par hasard. Vous voyez, le problème de certains chrétiens, c'est que les chrétiens, ils aiment trop le hasard. Ils croient en un Dieu qui est vivant, mais ils aiment trop fonctionner dans le hasard. Non, ça se fera tout seul. Non, ça ne se fera pas tout seul. C'est toi de faire maintenant. Alléluia. Vous savez, il y a certaines fondations, dès que vous le voyez, vous pouvez savoir si demain ça va perdurer ou pas. Dites avec moi, pasteur, dis-moi la vérité. Il y a certains fondements, quand vous les voyez dès le départ, vous pourrez savoir si ça ira loin ou pas. Alléluia. Dans la semaine, nous avons partagé beaucoup de choses. Je ne vais pas revenir sur tout ça. Mais une des choses qu'on a dites, c'est que beaucoup se fient simplement, non, je sens des choses dans mon cœur. Ça palpite, mon cœur palpite. Ça monte, ça descend. Tout ça, c'est bien de palpiter. Mais quelles sont les fondations sur lesquelles vous voulez bâtir? Parce que palpiter ne suffit pas. Et ce n'est pas tous les jours que ça palpite dans une maison. Il y a des moments où on n'est pas forcément en démonstration d'amour, mais on est là. L'amour peut être calme dans la maison, stable entre 2 personnes, sans pour autant qu'il y ait des agitations, des élans lyriques. Parce que ce n'est pas tous les jours qu'il y a des élans lyriques. Alléluia. Ce n'est pas tous les jours qu'il y a des élans lyriques. Mais ce n'est pas parce qu'il n'y a pas d'élan lyrique que l'amour n'est pas solide. Ça dépend des fondements, des principes sur lesquels cet amour est assis. Alléluia. Ce qui ferait que même si, attendez, si ça peut arriver dans la vie que pour un moment vous êtes éloigné, qu'est-ce qui se passe? Ou bien vous êtes les amours fast-food là, dès que quelqu'un va à gauche, chacun se cherche, on se retrouvera plus tard. Non. Sur quoi c'est assis? Sur quoi c'est bâti? Matthieu chapitre 7, 24 à 25. C'est pourquoi quiconque entend ces paroles que je dis et les met en pratique sera semblable à un homme prudent. Dites avec moi, un homme prudent. En même temps, une femme prudente. Voilà. Celui qui entend ces paroles sera semblable à un homme prudent qui a bâti sur le roc. Regardez, on a dit que l'homme prudent, il a choisi le matériau sur lequel il va bâtir. Oh, quelqu'un dit amen. L'homme prudent a fait un choix. Pourquoi on dit que l'homme prudent, il a bâti sur le roc? Parce qu'avant de bâtir, il a sélectionné sur quoi je vais bâtir. Même lorsque vous construisez des maisons,
les promoteurs, quand ils arrivent, les maisons de construction, là, ils vont vous dire sur quoi votre maison sera faite en quoi. Quels seront les matériaux qu'ils vont utiliser. Pourquoi? Et des fois, vous avez plusieurs gammes de matériaux à vous de choisir en fonction de votre budget. Amen. Parce qu'en fonction de chaque matériau qui va être mis en place, la sûreté n'est pas la même. Alléluia. La sûreté n'est pas la même. Donc, quel est le matériau que tu choisis pour bâtir ta vie? Ici, on a dit l'homme prudent bâtit sur le roc. Vous connaissez le roc? Le roc, c'est quoi? C'est une pierre solide, dure. Il bâtit sur quelque chose de dur. Pourquoi? Et la Bible le traite de prudent. Il n'est pas bête. Parce que s'il bâtit sur quelque chose qui n'est pas prudent, qui n'est pas solide, le jour où cette chose va s'effriter, lui-même, il va s'effriter et tout ce qu'il a bâti au-dessus s'effrite. C'est pourquoi on dit qu'il est prudent. Pourquoi? Parce qu'il a cherché à bâtir sur quelque chose de solide. Sur quoi je vais bâtir ma maison? Sur quoi je vais bâtir ma vie? Sur quoi je vais bâtir mon couple? Sur quoi je vais bâtir mon foyer? Sur quoi je vais bâtir mes enfants? Si la fondation n'est pas solide comme le roc, alors le verset 25 donne la suite. La pluie est tombée, les torrents sont venus, les vents ont soufflé, se sont jetés contre cette maison. Elle n'est point tombée parce qu'elle est fondée sur le roc. Je vais vous dire une chose. Oh, dites amen. Amen. Parce que là, je commence à monter là. Dites avec moi, regardez. Le vent, la pluie, les tempêtes, tout ce que tu veux pas voir là, ça viendra. Oh, quelqu'un dit ça viendra. Vous devez comprendre que tout ce qui se bâtit doit passer par l'épreuve du vent, de la tempête et de... Voilà. Ça là, ça viendra pour tester. Tout ce que tu vas bâtir dans ta vie, même ta propre vie, va connaître l'épreuve de la pluie et tomber. Ça va connaître les vents ont soufflé. Alléluia. C'est à la fin, quand la pluie tombe, le vent souffle. Si ce que tu as bâti résiste toujours, ça veut dire que tu as bâti sur un bon fondement. Alléluia. Si la pluie emporte tout, si le vent emporte tout, c'est le signe qu'il y avait un problème sur le fondement. Quelqu'un dit amen. En réalité, même dans le couple, même dans le foyer, même je ne sais pas dans quoi, il n'y a pas de problème qui soit insurmontable. Ça dépend juste des fondements sur lesquels vous avez bâti. Quelqu'un dit amen. Tout est surmontable avec le Seigneur. Mais ça dépendra de tes fondements. Alléluia. Est-ce que tu as bâti sur le roc? Le roc, c'est dur, c'est solide. Mais il y a des chrétiens qui prient, Seigneur, je ne veux pas que les épreuves arrivent dans ma vie. Ça, la fois, aller chercher un Dieu, je ne sais pas, qu'on a fabriqué en Mongolie ou je ne sais pas où là. Mais le Dieu de la Bible, c'est le Dieu qui permet les tempêtes. Alléluia. Le Dieu de la Bible, c'est le Dieu qui permet la pluie. Le Dieu de la Bible, c'est le Dieu qui permet les vents. Qui a marché avec Dieu n'a pas eu du vent. Même Jésus-Christ lui-même dans la barque, le vent a soufflé. Alléluia. Il était avec ses disciples, le vent a soufflé. Le vent viendra pour te donner un signal. C'est quand un vent souffle, tu sens que vraiment ta maison là est en train de secouer. Il restait juste un peu, ça allait être emporté. Ça te donne un signal. Ça veut dire qu'il y a des fondements qui ne sont pas très très bons. C'est pour cela que là, tu as peut-être eu la chance, mais peut-être que le vent prochain il sera plus fort. Alléluia. Sur quoi tu bâtis? Parce que tout ce qui doit tenir doit être bâti sur le roc. Il n'y a pas de prière pour dire, Seigneur, le vent là, il ne faut pas que ça vienne. Oh Seigneur, même si vous faites votre combat spirituel, oh, le vent ne vient pas. Le vent va venir. Alléluia. Parce que le vent est autorisé par Dieu. Pourquoi le vent est autorisé par Dieu? Parce que c'est au travers du vent et des tempêtes que Dieu te montre si tu as bâti dans du solide ou pas. Vous savez, lorsque Dieu, le plus souvent, lorsque Dieu veut changer quelque chose chez vous, lorsque Dieu veut vous pousser à vous remettre en question, il va permettre à ce que le vent et la tempête souffrent. Les gens ou les enfants de Dieu voient très mal les vents et la tempête. Ils pensent que c'est pour que ça leur tue. Non, Dieu, pourquoi tu as permis ça? Je vais mourir, je vais perdre ma vie. Dieu ne peut pas envoyer quelque chose qui va te tuer. La Bible dit qu'il n'y a aucune épreuve qui arrive qui soit au-delà de tes forces. Amen. Alléluia. Mais en réalité, Dieu, pourquoi Dieu va laisser ça? Dieu va laisser ça pour que tu saches si ce que tu es en train de bâtir là, est-ce que tu bâtis sur le bon fondement? Est-ce que tu bâtis sur le roc? Parce que tu peux toujours te tromper. Et tu peux même te tromper pendant beaucoup d'années. Tu peux croire que je suis en train de bien bâtir. Non, le vent va souffler. Alléluia. La tempête va souffler. Et c'est là où tu commences à comprendre que waouh, il y a une faille par ici. C'est là où tu commences à comprendre que ici, je n'ai pas bien fait. Ici, il y a des choses à revoir. Ici, il y a des choses à corriger. La Bible nous dit, bâtissez donc sur le roc. Le roc, c'est qui? Le roc, c'est Jésus-Christ. Alléluia. Bâtissez sur le roc. Bâtir sur le roc, concrètement, c'est quoi? Mais c'est bâtir sur Jésus-Christ. Marc chapitre 12, 10.
N'avez-vous pas lu cette parole de l'Écriture? La pierre qu'ont rejeté ceux qui bâtissaient est devenue la principale. Jésus-Christ lui-même est une pierre. Alléluia. Celui qui bâtit sur le fondement de Jésus-Christ bâtit sur une pierre, bâti sur un roc. On a dit au début, les bâtisseurs ont rejeté cette pierre, mais elle s'est retrouvée être la principale de l'angle. Elle s'est retrouvée en réalité celle qui stabilisait l'édifice. Jésus-Christ ici n'est pas la principale de l'angle lorsque tu bâtis dans du vent, tu bâtis dans de la tempête, attends juste que le vent souffle, tu verras que tu n'as rien bâti. Alléluia. La meilleure manière de bâtir, c'est vraiment de bâtir sur Jésus-Christ. Quelqu'un dit Amen. Bâtir sur Jésus-Christ vous donnera le pouvoir être dans, lorsque les vents viendront, vous allez être. Je vous dis une chose, cette partie des vents qui vont venir là, c'est pas contraire à la foi. Oh, quelqu'un dit Amen. Sachez une chose, ce qui intéresse Dieu avant tout ce que vous voulez là, les voitures, les enfants, les mariages, le travail, tout ce qui intéresse Dieu en premier, c'est d'abord le salut de votre âme. Vous devez comprendre ça. Et s'il estime que dans votre vie, il y a des choses qui ont besoin d'être corrigées en vue du perfectionnement par rapport à votre salut, il enverra la tempête pour vous révéler ça. Alléluia. Il y a des choses que Dieu ne vous révèle pas dans les songes. Il y a des choses que Dieu vous révèle dans les épreuves. Alléluia. Tout ne va pas être révélé dans les songes. Parce que vous croyez, non, je vais dormir, Dieu va me dire. Non, 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 non. Il y a des moments, Dieu va permettre une situation, va permettre des choses pour que toi-même tu voies dans ton cœur en fait que tu as encore besoin du travail. Parce que vous savez, très souvent, on peut se tromper. Alléluia. On peut se tromper en disant que non, mais parce que moi je sers Dieu, parce que je prêche, Dieu m'utilise, je fais comme ça. Mais Dieu t'utilise, vous devez comprendre que quand Dieu vous utilise, ce n'est pas votre force. C'est une grâce, c'est un don. Un talent, vous ne l'avez même pas mérité. La Bible dit même, Dieu dit ceci. D'ailleurs, même quand il donne, il ne reprend pas. Peut-être qu'à l'époque, quand vous avez donné, vous avez des bonnes dispositions. Maintenant, là, il n'a pas repris, mais ça continue de fonctionner. Tu as l'impression que tu n'as rien à faire. La plus grosse erreur, c'est ça. Et finalement, c'est pour cela que la plupart des gens qui pourront être surpris d'aller en enfer, c'est ceux qui ont servi. Je reprends. Ceux qui vont être surpris d'aller en enfer, c'est ceux qui ont servi. Pourquoi? La Bible dit, mais vous avez dit, Seigneur, Seigneur, nous avons servi, nous avons guéri les malades. Dieu dit non, vous vous êtes trompé d'objectif. Vous avez focalisé votre énergie, votre force sur le service. Vous n'avez pas compris qu'il y avait quelque chose à travailler dans votre propre cœur. Alléluia. C'est là où les gens vont se tromper. C'est pour cela que la Bible parle de ça. Ceux qui ont fait le ministère, nous avons guéri les malades, nous avons fait comme ça, nous avons prêché, nous avons dit, Dieu dit, rien de moi, je ne vous ai pas connu. En réalité, Dieu ne vous connaît pas parce que vous faites le ministère. Dieu vous connaît parce que vous avez un cœur qui lui plaît. Amen. Je reprends. Dieu ne vous connaît pas à cause du ministère. Alléluia. Ce n'est pas le ministère qui vous fait connaître auprès de Dieu. Ce n'est pas l'expression des dons et des talents qui vous font connaître auprès de Dieu. Ne vous trompez pas de combat. Nous sommes dans une génération où les gens ne fonctionnent que par leurs dons et talents. J'ai une grâce, j'ai ceci. Mais attends, tu as une grâce à la fin du monde? Tu peux avoir la grâce parce que Dieu dans sa bonté, quand il a créé les gens, il a donné des grâces et des talents à tout le monde. Il y a ceux qui arrivent à les extérioriser et ça commence à bénir. Il y en a d'autres qui sont encore ignorants. Il y en a d'autres qui sont en cours de maturation. Mais Dieu a donné les dons et les talents à tout le monde. Alléluia. Il n'y a personne sur cette terre-là qui n'a rien. La bonté de Dieu est telle qu'en te créant, Dieu a investi en toi des choses précieuses. Donc tu dois prendre conscience et finalement comprendre l'utilité pour en faire bénéficier aux autres. Mais ça ne veut pas dire que parce que tu manifestes un don et un talent, parce que tu fais ceci, parce qu'il y a la grâce de Dieu sur toi, ça ne veut pas dire que tu n'as plus rien à faire dans ta vie. Tu te trompes de combat. Et c'est là. Et ce genre de personnes dans la Bible dit, ils seront surpris. Vous savez pourquoi ils seront surpris? Ils seront surpris parce que finalement, ils n'ont pas pris le temps de travailler le cœur. Ils n'ont pas pris finalement le temps de faire de Christ leur fondation, leur roc. Ils ont simplement sont appuyés sur la manifestation extérieure. La manifestation extérieure, elle est très dangereuse. C'est pour cela que d'ailleurs, même dans l'église, il faut, regardez, même quand les dons et les talents là s'expriment, c'est important que vous soyez encadrés. Parce que quand vous n'êtes pas encadré, s'il n'y a personne qui parle sur vous, vous allez croire que votre vie chrétienne consiste juste à faire des dons et des talents. Ce n'est pas ce que le Seigneur a dit. Bâti sur le roc. Bâtir sur le roc, c'est bâtir sur Jésus-Christ. C'est aussi simple que ça. Ce n'est pas bâtir sur une grâce. Tu ne peux pas bâtir ta vie sur une grâce. Tu ne peux pas bâtir ta maison sur une grâce. Tu ne peux pas bâtir ton caractère sur une grâce. Ça n'existe pas. La grâce ne change pas les gens. Le don, il y a des gens qui manifestent le don, mais qui continuent d'être aussi méchants que comme des petits sorciers. Mais ils manifestent le don de Dieu. Il y a des personnes, quand vous les voyez pour prophétiser là, vous avez comme l'impression que Dieu est là. Mais quand vous les fréquentez en privé, vous vous rendez compte que c'est comme si Dieu était vraiment à 800 km d'eux. Parce que quand tu vois le cœur, il y a la haine, la rancune, tu vois. Tu te dis, mais à quel moment, toi, tu as le cœur de Dieu, toi? À quel moment tu manifestes le cœur d'un adorateur? Parce qu'en réalité, le cœur d'un adorateur, c'est le cœur de Dieu. Alléluia. À quel moment ce cœur se manifeste chez toi? Quand tu chantes tes chansons nous bénis,
Quand tu prêches tes prédications, on est béni. Quand tu prophétises, on est béni. Mais quand on te vit en contact comme ça, on a comme l'impression qu'on vit avec un sorcier. On a comme l'impression qu'on rentre en contact avec un sorcier. À cause de quoi? À cause du cœur. À cause du cœur. Et même ta vie chrétienne, ta marche avec Dieu doit être bâtie sur un seul principe, c'est sur Jésus-Christ. Jésus-Christ dans toute sa parole. Parce que Jésus-Christ est la parole. Est-ce que vous êtes au courant de ça? Au commencement était la parole. Cette parole est venue, faite chair, ainsi de suite. Elle habitait parmi les hommes. Et quand on voit bien, c'est Jésus-Christ. Donc, bâtir sur Jésus-Christ, c'est faire le choix d'accepter Jésus-Christ dans toute sa grandeur, dans toute sa plénitude. Alléluia. Ne sois pas ce type de chrétien qui sélectionne les versets qu'ils veulent prendre. Si tu dis que tu bâtis sur Jésus-Christ, alors accepte la parole de Dieu telle qu'elle est. Amen. Alléluia. Ça n'a rien à voir avec tes incapacités ou tes insuffisances. Accepte d'abord la parole telle qu'elle est. Si la parole, elle dit ça, alors efforce-toi à faire ce que la parole dit. Si tu es véritablement un adorateur qui veut plaire à Dieu. Alléluia. Premier point, baptiser sur Jésus-Christ. Ça veut dire quoi? Faites de la parole de Dieu, faites des principes de Dieu vos principes. C'est ce que ça veut dire concrètement. Faites de ce que Dieu a dit, on dit comme votre règlement intérieur. Votre façon de fonctionner. Si Jésus-Christ a mis si la parole met des limites sur les trucs, mettez ces limites-là. Prenez en considération ces limites-là. Ne trouvez pas des moyens de vous fatiguer entre vous-même. Quelqu'un dit Amen. Amen. Ne prenez pas les moyens de vous fatiguer vous-même. Parce que vous allez perdre votre temps et vous allez être surpris. C'est pour cela que moi je crois qu'il y a beaucoup de personnes qui seront surpris. Vous savez, quand on dit bâtir sa vie sur Jésus-Christ, mais c'est bâtir sa vie sur quoi? Sur la vérité de la parole de Dieu. C'est bâtir sa vie sur les principes de Dieu. Oui, mais il y a certains principes où j'ai du mal à appliquer. Ce n'est pas parce que tu as du mal à appliquer que ces principes-là ne sont pas vrais. Ton désir quotidien, même si tu tombes, tu te relèves, ton désir quotidien doit être d'obéir à Dieu dans sa plénitude. Alléluia. Tu te lèves chaque matin avec ça, tu pries avec ça. Sinon, je veux t'être agréable, jour après jour. Alléluia. Il y a des jours où il y a des mois où ça marche, gloire à Dieu. Si entre-temps, là, ça n'a pas marché encore, tu te lèves. Là. C'est pourquoi les disciples ont demandé à Jésus-Christ, mais combien de fois le juste va tomber? Il dit 77 fois 7. Parce que Jésus-Christ ne voulait pas leur dire, si tu tombes, c'est la fin du monde, arrête-toi là. Non, parce que ce n'est pas vrai. Il dit, si tu tombes, relève-toi, continue la marche. Ce qui compte pour Dieu, ce n'est pas en cours, c'est la fin des choses qui comptent. Alléluia. Et tu ne dois laisser à personne de pouvoir t'empêcher de continuer la marche avec Dieu. Quel que soit le jugement qu'il peut te donner, ce n'est pas ton problème. Quel que soit ce qu'il peut te dire, quelle que soit la façon dont lui il peut te donner sa situation à sa manière, tu le laisses dans ces trucs, toi tu continues d'avancer. Alléluia. Tu vas quelque part avec le Seigneur. Bâtir sur le roc, c'est accepter de faire de la parole de Dieu son principe de vie. Tu ne peux pas être un adorateur, tu aimes Dieu. Il y a un message que je suis en train de préparer, peut-être que j'en ferai un livre. Le Seigneur est en train de m'inspirer sur ces choses-là. Les paradoxes chrétiens. Les paradoxes, on dit une paradoxe ou un paradoxe? Les paradoxes chrétiens, alors je vais corriger. Paradoxes chrétiens. Comme ça, déjà là, ça va déjà faire bien. Les paradoxes chrétiens. Les chrétiens sont paradoxaux. Paradoxal donc quoi? Ils prient un Dieu dont ils ne veulent pas obéir à la parole. C'est impressionnant. Ils vont, quand tu les vois prier, Seigneur, 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 je vais vous dire, sortez des émotions avec Dieu. Amen. Dieu est dans la parole et pas dans les émotions. Je vous dis, les émotions vont vous tromper. Je sens des trucs, je sens des choses. Mon frère, quand tu bois le coca aussi, tu sens des choses. Quand tu étais dans le monde, quand tu écoutais les chansons de Céline Dion, ça touchait ton âme, ça faisait des choses. N'oubliez pas que vous êtes un corps, une âme et un esprit. Dans votre âme, il y a des émotions. Les émotions, ça mord. C'est comme des montagnes russes. Les émotions sont touchées par des trucs. Tu écoutes une musique douce là, chantée par, je ne sais pas, Fali. Tu as comme l'impression que le Saint-Esprit est là. Tes émotions ont été touchées. Tu crois que non. Oh, je sens la présence de Dieu. Je sens comme... Non, non. C'est pour cela que si tu veux sortir de cette tromperie là, sois dans la parole. Soit dans la parole écrite. Il vaut mieux fonctionner dans la parole telle qu'elle est écrite que fonctionner par les émotions. Les émotions sont trompeuses. Alléluia. Amen. C'est pour cela que même quand vous bâtissez, si vous bâtissez sur des émotions, vous vous trompez parce que vous allez avoir l'impression. Au bout d'un moment là, il y a un temps où dire chérie bisous, ah je t'aime, je truc. Mais à un moment il faut s'asseoir, ouvrir la tête et activer l'intelligence. Ça c'est quoi? Poser des vraies questions pour avoir des bonnes réponses. Alléluia. Amen. Tu ne peux pas te préparer à te marier avec quelqu'un, tu fonctionnes à 100% que dans les émotions. Je t'aime, tu vois les Snapchat, tu envoies des photos, tu envoies des trucs, je suis comme ça. Et toutes vos fiançailles, c'est que ça. Vous allez aller où? À un moment, il faut s'asseoir comme des adultes,
Posons les principes qui s'appuient sur la base de la parole de Dieu. Alléluia. Ah oui, et si tu sens qu'il ne commence pas à suivre ça, là, tu lui dis, frère, là, c'est pas clair. La dernière fois qu'on a parlé de ce sujet-là, tu as essayé de faire l'échappatoire. Là, revenons là, sur ça, là. Je veux vraiment avoir ta position claire par rapport à ça. Tu sais, le frère commence à prendre une troisième version. Tu dis, revenons là, la frère. Bon, si tu sens qu'il commence à se fâcher, je te donne le conseil et la sagesse de laisser passer d'abord. La prochaine fois, tu reviendras. Parce que des fois, tu peux pousser trop loin. Alléluia. Mais il faut que les fondations soient claires. Comme je vous ai conseillé pendant la semaine, demandez à cette femme-là, ou à ce frère-là, est-ce que tu conçois que l'homme est le chef de la maison? Tu le conçois? Et comment tu le comprends? Tu l'écoutes, il fait sa dissertation. Est-ce que tu conçois que l'homme doit aimer sa femme? Frère, explique-moi comment toi tu comprends l'amour de aimer sa femme. Tu l'écoutes. Si tu sens qu'il a des conceptions traditionnelles ou coutumières ou je ne sais pas quoi, bizarres là, tu dis frère, c'est pour cela que connaissez la Bible vous-même. Alléluia. Tu sors Ephésiens, frère, lisons la Bible. Parce que dans les Ephésiens aussi, on lit la Bible. Hein. C'est pas simplement se rappeler des trucs qu'on va mettre, les toges qu'on va porter, ou je sais pas quoi là, les trucs là. Oh, les filles d'honneur, ils auront. C'est bien tout ça. Mais à un moment, il faut s'asseoir. Dis, frère, la Bible dit ça. Qu'est-ce que tu en penses? Normalement, c'est la phase dans laquelle vous devez aussi méditer la parole de Dieu et la partager. Parce que ne soyez pas surpris des fois de vous retrouver à la maison avec des gens que vous croyez chrétiens, mais qui ne l'étaient pas véritablement. C'est triste de venir te rendre compte dans la maison qu'ils n'étaient pas aussi chrétiens que ça. Qui ne craignaient pas aussi Dieu que ça. La parole, c'est trompeuse. C'est dans la maison que ça se passe. C'est dans cette là, c'est là où on voit véritablement que nos conversions là sont des vraies conversions. Sinon, c'est juste comme ça là. Alléluia. Un adorateur se bat à plaire à Dieu, même s'il n'est pas d'accord dans sa chair. Amen. Alléluia. Yes. Même s'il n'est pas d'accord dans sa chair. Il y a certains versets bibliques, non? C'est pas avec Jean dit Amen dedans. Hein? Mais tu dois dire Amen parce que c'est la vérité de Dieu. Et tu te conditionnes à pouvoir obéir à Dieu. Dans ce message que je suis en train de préparer calmement, quand ça sera cuit, je vous le donnerai. Les paradoxes chrétiens. Le Seigneur te dit, tu vas aller donner ton offrande si tu as un problème avec quelqu'un, va d'abord demander pardon. Personne n'applique ce genre de choses. Mais vous les voyez lever les mains vers le ciel. Je lève les mains. Ah, Dieu est amour, hein. Si moi je te dis en même temps, je sors un pop-up là, je dis, arrête-moi tes mains là. Ah, Dieu nous aime. Si moi je te dis, je fais un pop-up là, je sors. Je dis, va d'abord régler ton problème avec tel frère qui est là-bas, après tu vas venir lever les mains. C'est quelle main vous voulez venir lever? Quelqu'un dit Amen. La Bible dit ceci. Deuxième paradoxe, ça c'est pour les mariés. Il dit, si monsieur, madame, vous ne vous accordez pas, Dieu n'exauce pas vos prières. Clair. Mais vous voyez, dans les couples, les gens ils sont là, ils ne s'accordent pas, mais ils prient quand même. En estimant que Dieu va changer sa parole à cause d'eux. Il y a un problème de fondement. Un problème de fondation. C'est pour cela qu'un de nos témoins de mariage, mon épouse et moi me disait, il dit, comme moi j'ai un problème avec mon mari est tellement sensible à la voix de Dieu qu'il n'arrive pas à aller prier sans qu'il m'ait demandé pardon. Mais il y a des gens qui ont de la rancune dans le cœur, ils vont quand même aller prier. Tranquillement quoi. C'est-à-dire que c'est comme si ça ne leur fait rien du tout, mais c'est pas possible. Tu ne peux pas avoir un cœur d'adorateur et tu sais que tu es en foi, tu as des trucs avec quelqu'un et tu vas quand même aller lever ta voix pour adorer Dieu. C'est n'importe quoi. C'est n'importe quoi. Parce que Dieu n'est pas dedans. C'est une perte de temps et on se convainc à soi-même. Il y a des principes clairs comme ça sur lesquels il faut se baser au lieu de se séduire soi-même. Est-ce que vous m'entendez? C'est pour cela que vous trouvez... Est-ce que c'est normal de trouver au milieu des enfants de Dieu des ennemis? Je ne parle pas un tel m'énerve. Dans la maison de Dieu, vous avez le cœur de Dieu, vous. Et on dit qu'on est des adorateurs. Tu ne peux pas être à l'aise avec ça. Même si c'est difficile. Dieu préfère même quelque chose qui va dire, Seigneur, donne-moi la force. Vous savez, la prière que Dieu préfère, c'est celle de quelqu'un qui est en train de demander la force, de quelqu'un qui est en train de se dire, non Seigneur, non, moi je ne le ferai pas parce que non. Quand tu bâtis sur le roc, oui, nous sommes en cours de perfectionnement, nous tous. Nous avons encore des choses où nous sommes en train d'implorer la grâce de Dieu. Mais nous devons comprendre une chose, il y a des choses sur lesquelles Dieu n'intransira. En réalité, Dieu ne changera pas la Bible pour nous. Vous savez, l'autoséduction des fois qui nous gagne, c'est de croire que nous sommes tellement spéciaux que Dieu changera une partie de sa Bible pour nos frères. Non. C'est pour cela que je vous ai dit une chose. Quand vous vous mariez là, dans la volonté parfaite de Dieu, il n'y a pas de divorce. Alléluia.
Il n'y a pas de divorce. Vous pouvez donner toutes les raisons que vous voulez. Il n'y a pas de divorce. Maintenant, après, il y a des gens qui décident de faire autrement, qui vont quand même tuer ça. Ça, c'est eux. Après, pour le moment, on verra comment Dieu gérera ça ce jour-là. Même dans la volonté parfaite de Dieu, il n'y en a pas. Donc, si vous êtes dans les problèmes, dans les tempêtes en tant qu'enfant de Dieu, vous devez mettre tout ce qui est nécessaire à pouvoir reconstruire. Amen. Des fois, peut-être que ça va vous demander l'humilité de vous rabaisser. Mais si vous avez le cœur de Dieu, vous allez vous rabaisser pour construire. Amen. Alléluia. Si vous avez le cœur de Dieu, vous allez vous rabaisser pour construire. Toutes les pluies, les vents qui soufflent ont un seul but. Ça révèle des choses de nous-mêmes. C'est pour cela que lorsque vous êtes dans les vents de la tempête, ne vous précipitez pas à pointer du doigt aux autres. Regardez à vous-même. Vous savez à quel moment quelqu'un rentre dans le processus de la maturité, de la sagesse, lorsqu'il commence à se remettre en question. Tant que vous n'êtes pas prêt à vous remettre en question dans votre vie, vous pensez que tout ce qui vous arrive, ce sont juste les gens de l'extérieur. Je ne sais pas, il faut implorer la grâce de Dieu pour vous. Parce que vous ne changerez jamais. Vous ne changerez pas. Même Dieu ne vous changera pas. C'est là où des fois vous voyez des gens qui vont prier, qui vont demander que Dieu puisse exécuter la colère qu'il y a dans leur cœur pour détruire les gens. Vous ne connaissez pas Dieu. Il y a des prières non-sens. Dieu est amour. Hein? Moi, si j'étais Dieu, il y a des gens qui ont des gifles. Tu viens me prier n'importe quoi là. Je te donne une gifle, tu sors de là avec les larmes. Aïe! C'est quelle histoire? Toi, tu vas venir devant Dieu. Seigneur, ceux qui m'ont fait du mal comme ça, ceux qui m'ont fait comme ça, ceci, ceci. Seigneur, que ton feu aille là-bas. La Bible dit pardonne même à tes ennemis. Ce verset-là, tu l'as mis où? Amen. Voilà, là, on rentre dans le sélectif. On prend les versets qui nous arrangent là. Ça m'arrange. Tu prends ça, tu commences à utiliser ça dans ton combat spirituel. Mais en même temps, ce que tu ne sais pas qu'il y a le diable à côté qui connaît la Bible. Qui dit, mais il y a un autre verset qui est là que tu n'as pas vu. Toi, tu as un cœur qui est un peu bizarre. Alléluia. Vaut me pleurer devant Dieu parce que tu veux faire la justice de Dieu. Vaut me pleurer. Je vous dis une chose. Dieu est toujours du côté de ceux qui font la justice. L'injustice envers vous ne doit pas vous pousser, vous, à être injuste. Continuez d'être juste parce que Dieu est du côté de la justice. Lui-même, il dit, à moi la vengeance, à moi la rétribution des méchants. S'il y a des méchants, vous estimez qu'il y a des gens qui sont méchants avec vous, laissez Dieu régler leurs problèmes. Voilà le cœur de Dieu. Laissez Dieu régler leurs problèmes. Dieu ne vous a même pas donné l'autorisation, vous, d'aller régler ça vous-même. Maintenant, je veux m'en occuper. Si tu t'en occupes à la manière des hommes, à la manière charnelle, tu feras toujours des dégâts. Alléluia. Jésus-Christ est la pierre. Et la pierre angulaire. La Bible dit, celui qui a bâti sur le roc, les vents pourront souffler. Ils seront debout. Alléluia. Ils seront debout. Même au milieu des chrétiens, je vous assure, il y a des chrétiens qui sont très forts quand même. Hein. C'est-à-dire qui veulent... lisez la Bible vous-même. Dis à la personne qui est à côté de toi, lis la Bible toi-même. N'attends pas que quelqu'un lise la Bible pour toi et qu'il te donne sa version. Fais attention. Parce que chacun te donne sa version en fonction de ce que lui-même il a compris, de ce qu'il vit, en fonction de ses propres incapacités, en fonction de ses propres faiblesses. Il te donne une version comme ça. Lis la version telle qu'elle est. Ah! Oh, comme ça tu vas encore aller, faire des trucs. Il veut te faire comprendre que non, toi, avec comme tu es là, ça ne peut pas marcher, Dieu ne peut pas t'écouter. C'est faux. Qui peut... Attends. Qui est le secrétaire général de Dieu là-bas pour qu'il écoute quelqu'un, il n'écoute pas l'autre? Qui va là-bas? Il y a certains chrétiens, quand tu les écoutes, tu peux même déprimer dans la foi. Hein. Tellement qu'ils n'ont pas un message de vie. Tellement qu'ils n'ont pas un message d'espoir. Même si tu as fait 60 ans dans la foi, ce n'est pas ça qui compte. Alléluia. Ce qui compte, c'est la parole de Dieu. Comment tu reçois cette parole. Et ceux qui ont le cœur simple avec Dieu, qui ont la sensibilité de prendre la parole, de la comprendre et d'essayer de marcher avec. Même si c'est difficile au début, Dieu donne la force. Ésaïe 11:2. La Bible dit le Saint-Esprit est un esprit de force. Si tu commences à prier, au lieu d'aller prier que Dieu aille tuer tes ennemis, là, commence à prier, Seigneur, donne-moi la force de pouvoir mettre ta parole en pratique. Cette prière-là est beaucoup plus spirituelle que Seigneur, venge-toi contre ceux qui m'ont fait ceci. Seigneur, même vengeance, là, tu n'as pas besoin même de demander ça dans la prière. Dieu lui-même dit, à moi la vengeance. Et la rétribution des méchants. Donc tu n'as même pas besoin de demander la vengeance si tu as un cœur de Dieu. Alléluia. Vous imaginez nos fautes et nos erreurs de tous les jours? Si Jésus pouvait simplement se fâcher là et commencer à demander le feu pour nous, on serait où? Tu veux avoir le cœur de Dieu, tu veux avoir le cœur d'un adorateur, sois comme Jésus. Il dit pardonnez vos ennemis, pardonnez-vous, vous ne pouvez pas accepter d'être un adorateur avec un cœur rempli de rancune, de haine. Ce n'est pas possible. Il y a un problème, quelqu'un dit il y a un problème. Vous ne pouvez pas. Le cœur là, c'est le paramètre. En réalité, votre vrai thermomètre spirituel, c'est votre cœur.
C'est pas ce que vous manifestez à l'extérieur. Ne vous trompez pas sur les apparences. La Bible dit que les apparences sont trompeuses. Mais Dieu voit à l'intérieur. Alléluia. Dieu voit à l'intérieur. David selon le cœur de l'homme, selon le cœur de Dieu. Mais David a fait aussi des erreurs. Mais ce qui plaisait à Dieu en David, c'était son cœur. Il disait que ce gars-là, vraiment, il est différent des autres hommes. Les autres hommes, quand ils font des erreurs, ils sont là en train de justifier leurs erreurs. Ils vont chercher leurs ennemis pour leur couper la tête. Ils vont faire ceci. Mais David s'est soumis. Déjà, il sait reconnaître. Et il s'est s'humilier devant Dieu. Et il sait s'appuyer sur le Seigneur. Il demande la grâce de Dieu. Seigneur, j'ai besoin de toi. Sans toi, je ne suis rien. Seigneur, tu connais mes faiblesses. Tu connais ceci. La simplicité, la sincérité de David a fait de lui un homme différent devant Dieu. Alléluia. Dieu ne vous demande pas d'être parfait de vous-même. Vous n'y arriverez pas. Je parle en français courant ici là. Si vous voulez être parfait avec votre manière, vous allez juste être un gros hypocrite, point final. La plupart des chrétiens qui ont voulu être parfaits dans la chair, ils finissent par être des gros hypocrites. Ils ont deux vies. Il y a la vie de l'église, la vie avec les frères, il y a la vie de l'extérieur. C'est tout. À l'extérieur là-bas, il y a même des gens, même quand tu vas dans leur quartier, demande même à leurs voisins. Ils ne vont même pas vous dire que ceux-là sont des chrétiens. Parce que ce qu'ils entendent, ce qu'ils voient là-bas, ils ont comme l'impression que là-bas c'est l'enfer. Mais le dimanche, il vient Rekaba Sandaraba, Rekaba Koko Soko. Hey. Comprenons que le Christ dont on parle, là, nous devons le manifester d'abord chez nous. Comprenez l'ordre des choses. Le cœur d'amour, là. Moi, à quoi ça me servirait de venir manifester l'amour à quelqu'un à l'église, hein? Quelqu'un qui ne vit pas avec moi, quelqu'un qui ne dort pas avec moi, quelqu'un avec qui je ne passe pas du temps. C'est trop facile parce qu'on n'a que 2 heures ensemble. Ou 1h30, on a, je sais pas, 1h30 de programme, après chacun rentre chez lui. C'est trop facile de me contenir pendant 1h30. Frère paterne, je t'aime. Oh mon frère, l'amour du Seigneur. Je te tapette comme ça là. Oh, que le Seigneur te fasse grâce. Je t'aime de tout mon cœur. Quelque chose veut tomber là, tu prends sa Bible, oh frère paterne. Ça c'est parce que ça va durer que 1h30. Pour qu'on voie que ça vient vraiment d'un cœur transformé en Christ, fais-le chez toi. Avec les gens qui habitent avec toi tout le temps. Fais-le quand tu es dans des temps de crise. Montre que tu as pardonné. Montre que Christ sort en toi. Là, Christ est formé en toi. Alléluia. Sinon, le reste, là, on fait la comédie. C'est pour cela que vous-même, posez-nous la vraie question. Est-ce qu'en tant qu'enfant de Dieu, nos voisins peuvent témoigner de notre chrétienté? Ah, Seigneur. Si toi-même, ta réponse n'est pas positive, ça veut dire qu'il y a des fondements qu'il faut revoir. Quelqu'un dit Amen. Est-ce que ta propre famille peut témoigner de ta chrétienté? Tes propres enfants. Est-ce qu'ils peuvent témoigner de la douceur que le Saint-Esprit donne? Ils peuvent dire, ah oui, papa, il est doux comme un nounours. Est-ce que même tes enfants, même s'ils ne lisent pas la Bible, mais ils peuvent utiliser des mots pour essayer d'expliquer? Est-ce que tes propres enfants peuvent dire ça de toi? Non. Ta propre femme peut dire ça de toi? Non. Ton propre mari peut dire ça de toi? Non. C'est que ça veut pas dire, ça veut tout dire. Ça veut simplement dire que reste humble. Continue dans le sens du perfectionnement. Continue d'implorer la grâce de Dieu pour toi-même. Alléluia. Pour que Christ soit formé en nous. Le Christ qui soit formé en nous là, il se manifeste par ses fruits. On voit les fruits. On voit les fruits d'un adorateur. Vous savez, les gens aujourd'hui, ils portent le titre d'adorateur ou adorateur. Parce qu'ils chantent des chansons, ils font la rumba dedans, là, les gens commencent à pleurer. On joue ces chansons dans les mariages et tout ça, ils se croient adorateur. Ou adorateur intel. En plus de ça, ils mettent ça en anglais. Worshipper, arrêtez les histoires. Quel worshipper? Vous êtes worshipper de qui même? Parce que la Bible dit, en fait, tu vas être transformé à l'image de ceux que tu adores. Tu adores Dieu. Tu dois être transformé à l'image de Dieu. Tu adores quoi pour continuer d'être Dieu? Si tu adores Dieu et que dans ton cœur tu continues de manifester des choses bizarres, tu n'adores pas Dieu. Tu adores un fétiche, tu adores je ne sais pas quoi, tu adores des histoires. Et moi je suis peur de quoi? Parce qu'il y a une chose que l'adoration a, c'est que celui qui passe régulièrement du temps dans la présence de Dieu, celui qui est en communion dans l'adoration avec Dieu, il va avoir l'image de Dieu qui va se refléter en lui. C'est pour cela que l'une des choses qui va vous transformer, si vous avez une vie de prière, d'adoration, vous allez voir, il y a comme une gloire céleste qui va régulièrement tomber sur vous, et ça va vous transformer. C'est par là que le Seigneur vous transforme. C'est pour cela que si vous ne suivez pas ce processus-là, vous allez vouloir vous transformer à votre manière, vous allez faire le yoga, vous allez faire je vais devenir, je vais pardonner, mon frère, fais ce que tu veux là, tu vas sortir de là, tu seras rouge pour rien, mais tu ne vas pas te changer. Quelqu'un dit Amen. Quand on va prier le Dieu de la Bible, quand on adore Dieu, il s'imprègne en nous, il s'impacte en nous. Alléluia. J'ai déjà donné ce témoignage ici. Un des combats que j'ai eu dans ma vie, c'était le combat des pensées impures. J'ai déjà témoigné ici. Là. Quand je venais de me convertir, mes combats à moi étaient les combats des pensées impures. C'est-à-dire que
Je suis là, à ce moment-là, déjà, j'ai des pensées bizarres. Je suis en 3D, je suis en navigation ou je ne sais pas quoi. Compliqué. Mais à un moment là, je savais que ce n'était pas. Mais vous savez, des fois, il y a des démons qui sont à la base de ce genre de choses. Et j'ai commencé à prier. Je pleurais dans la présence. Je me dis, Seigneur, comment moi je te sers à l'église? Mais comment je peux continuer de fonctionner comme ça, Seigneur? Comment? Tu sors de là, tu vas aller. Et pourtant, la volonté, tu sens que la volonté y était parce que je savais que ce n'était pas normal. Mais comment je vais m'en sortir? À l'époque, j'apprenais à jouer à la guitare. C'est comme si c'est le Seigneur qui m'a dit, maintenant tu vas avoir des moments où tu adores Dieu seul. Tu prends ta guitare avec les 3 accords que tu connais là, adore Dieu avec ça. Je vous assure. Quand j'ai commencé ça, je prends ma guitare, je m'enferme dans ma chambre. J'adore Dieu. Plus j'allais dans la présence de Dieu, j'allais dans l'intimité avec Dieu. Au bout de 3 mois, je crois, 3 ou 4 mois, je ne sais plus ces pensées-là où ils étaient partis. Ma tête a été complètement libérée. Cet envoûtement-là, c'était un envoûtement. C'était les esprits impurs qu'il envoyait depuis l'extérieur. Ces pensées ont disparu. L'oppression qu'il y avait sur moi par rapport à ces choses-là, ça a disparu. J'ai commencé à recouvrir une véritable liberté. Tu ne peux pas adorer Dieu dans la sincérité. Tu ne peux pas prier tous les jours et que la présence de Dieu et que le Saint-Esprit ne transforme pas ton cœur. Sinon, tu fais de l'hypocrisie, tu es un menteur. Alléluia. Et c'est là où on voit. Vous savez, ce qui va permettre à l'Esprit de Dieu de nous transformer de plus en plus, c'est notre obéissance. Parce que des fois, quand tu t'apprêtes à faire quelque chose de mal, le Saint-Esprit te parle. Il te dit, ne fais pas ça. Ou il te ramène des fois la parole de Dieu au moins dans ton cœur. Si tu es simple à obéir à l'Esprit de Dieu, tu iras sur la bonne voie. Mais si tu vas résister, vous savez, ne trouvez même pas des raisons à obéir à Dieu. Il y a des chrétiens qui trouvent les raisons. Oh Seigneur, tu sais, il m'a fait trop du mal. Mais Dieu va te dire, mais Jésus-Christ, à qui on a fait du mal, il a fini par quoi? Il a dit, pardonnez-leur. Tu es un disciple de Jésus-Christ ou non? Suis l'exemple de ton maître. Il y a des choses que nous devons commencer à faire, même si nous ne le comprenons pas, nous le faisons par l'exemple, suivant l'exemple. Alléluia. Si le maître a pardonné, nous aussi on pardonne. Quelqu'un dit Amen. Amen. Bâtir sur le roc, c'est bâtir sur ce fondement. Bâtir sur la parole. Alléluia. La parole, on ne la discute pas. La parole, on ne justifie pas nos erreurs par la parole. On reconnaît et on dit, Seigneur, donne-moi la force. Alléluia. Regardez, le psaume 127, verset 1. La Bible dit, si l'Éternel ne bâtit la maison, ceux qui la bâtissent travaillent en vain. Si l'Éternel ne garde la ville, ceux qui la gardent veillent en vain. Si l'Éternel ne bâtit la maison, ceux qui la bâtissent en vain. Ça veut dire quoi? Si tu choisis de bâtir ta vie hors des principes du Seigneur, hors des principes de la parole, hors du roc, tu bâtis quelque chose en vain. Ça va s'effriter. Alléluia. Ça va s'effriter. C'est pour cela, bâtis sur les principes. Dans les principes de Dieu, il y a beaucoup de choses. Il y a le pardon. Dans le principe de Dieu, il y a l'amour. Dans le principe de Dieu, il y a l'humilité. Dans le principe de Dieu, il y a la sagesse. Bâtis avec ces choses-là. Alléluia. Prends ces choses-là comme les valeurs sur lesquelles tu vas bâtir. Mais ne bâtis pas comme dans le monde. Ah ouais, lui, il a fait comme ça. Il est en train de se foutre de moi. Comme il est en train de se foutre de moi, moi aussi, je vais réagir parce qu'on se fout de moi. Non, 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 non. Si tu restes dans ces choses-là, tu ne vas jamais bâtir. Tu travailles en vain. Parce que c'est la parole de Dieu qui stabilise. Alléluia. C'est la parole de Dieu qui pose. Deuxième élément pour bâtir. Alléluia. Les fondements pour bâtir. Recherche la sagesse pour bâtir. Alléluia. Amen. Premier élément, on a dit, bâtis sur le roc. Le roc, c'est Jésus-Christ. Le roc, c'est la parole. Concrètement, comment je bâtis sur Jésus-Christ? Je bâtis en prenant les principes, en m'efforçant au jour le jour, tous les jours, à pouvoir appliquer la parole de Dieu. C'est-à-dire, j'implique ma volonté. Alléluia. J'implique ma volonté. Alléluia. Des fois, ça marchera, des fois, ça ne sera pas peut-être facile. Mais au fur et à mesure que je vais m'impliquer, je vais commencer à faire du Seigneur, de Jésus-Christ, mon roc. Jésus-Christ a besoin d'être ton roc dans ta famille. Il a besoin d'être ton roc au travail. Il a besoin d'être ton roc dans l'église. Alléluia. S'il y a des gens que tu considères comme ennemis dans l'église, là, Dieu dit pardonne-les. S'il y a des gens qui t'énervent dans l'église, Dieu dit pardonne. Alléluia. Oh. Non, je vais terminer. Il y a au moins déjà une dizaine de paradoxes que le Seigneur m'a montré. Au moins déjà une dizaine. Les paradoxes chrétiens. Chrétiens plutôt. Deuxième élément sur lequel il faut bâtir, bâtir avec la sagesse. Dites avec moi la sagesse. Bâtir avec la sagesse. Regardez, si tu manques de sagesse, tu ne bâtis rien. Oh, quelqu'un dit Amen. Si tu manques la sagesse, tu ne bâtiras pas.
Quand vous voyez des gens qui arrivent à élever comme ça, à dresser comme ça, à bâtir des choses, ils ont utilisé la sagesse. Proverbe, chapitre 24, verset 8. Le premier conseil que je vais vous donner, si vous voulez avoir la sagesse, lisez la Bible. La Bible donne la sagesse. Alléluia. C'est par la sagesse qu'une maison s'élève. Quelqu'un dit Amen. C'est par la sagesse qu'une maison s'élève. Tu ne peux pas élever une maison. Tu ne peux pas bâtir une maison si tu n'as pas de sagesse. Quelqu'un dit Amen. Quelqu'un qui a la sagesse, c'est quelqu'un qui n'est pas stupide. C'est quelqu'un qui essaie de poser les actes réfléchis, qui essaie, avant de dire quelque chose, il mesure. Ce que je veux dire là, ça va donner quoi comme conséquence? Ah, quand des fois les hommes, on est fous là, on sort des paroles. Surtout quand vous avez un mari qui parle. Souvent, ils font beaucoup de dégâts. On parle seulement. Sans sagesse, tu ne pèses pas les mots. Celui qui va recevoir ça, ça va la blesser. Ça va te détruire. Et des fois, tu vas te retrouver avec une femme qui n'est plus la même. Complètement changée. Mais parce que tu l'as détruit par les paroles. Quand tu as la sagesse, tu mesures. Alléluia. Tu mesures ce que je veux dire là, ça va provoquer quoi? Même des fois les femmes. Pareil, tout le monde a besoin de la sagesse. Alléluia. Même des fois les femmes. Mon mari n'est pas ceci, mon mari n'est pas attentionné, mon mari ne fait pas comme ça. Mais comment tu lui parles? Comment tu interagis avec lui? Parce que tu ne peux pas s'aimer le vent, tu veux récolter, je ne sais pas la tempête, je ne sais pas quoi. Ce que tu vas s'aimer, c'est ce que tu vas récolter. J'ai parlé de ça cette semaine. Il y a des lois qui régissent même les relations avec les hommes. C'est pour cela que j'ai terminé par dire cette semaine-là, si tu estimes que tu n'es pas heureux dans ton mariage, dans tes relations, ainsi de suite, c'est parce que toi-même, tu ne donnes pas le bonheur aux gens. Parce que si tu sèmes le bonheur, tu vas le récolter. La loi de la semence de la récolte est claire. Ce que tu sèmes, c'est ce que tu récoltes. Donc aujourd'hui, les résultats que tu as, c'est le signe de ce que tu sèmes. Alléluia. Ça veut dire que si tu veux changer le résultat, sème la tendresse. Oh Seigneur, moi j'ai choisi de s'aimer encore la tendresse et la douceur. D'être un acteur de paix. Alléluia. C'est pas facile, hein? Parce que des fois tu sens que ça brûle là, tu as envie de rien dire. Ah! Mais meurs à toi-même. Alléluia. Meurs à toi-même. C'est comme ça que... Mais ne le fais pas une fois, après tu t'arrêtes, tu dis que finalement je n'ai pas reçu la paix en retour. Non. Choisis maintenant de fonctionner en faisant la paix. Alléluia. Tu vas faire un moment, ça va déclencher aussi la paix. Fais maintenant, en commençant à choisir des bonnes choses, tu verras. La sagesse est importante. La maison s'élève par la sagesse. C'est pour cela que je dis, tout ce que tu veux bâtir, il faut de la sagesse. La sagesse, c'est la manière de faire les choses. Donc, il y a deux éléments sur lesquels le Seigneur insiste. Il y a la matière, le fond, le fondement. C'est-à-dire sur quelle matière tu bâtis. Là, on a vu que Christ est le roc, c'est la pierre dure. Et maintenant, sur comment la manière. La sagesse, c'est le how, c'est la manière. Il y a une manière pour faire les choses. Alléluia. Il y a une manière de passer les informations. Il y a même pour obtenir quelque chose, il y a une manière pour obtenir quelque chose. On n'obtient pas les choses n'importe comment. C'est pour cela qu'il y a des personnes qui n'obtiennent rien du tout, même de Dieu. Regardez, quand David prie, ou quand Ézéchias prie, le prophète vient voir Ézéchias pour lui dire que fais ton plan là, tu vas mourir, c'est fini, Dieu a décidé de te tuer. Ézéchias se dit non, mais moi je ne veux pas mourir. Dès que le prophète se retourne pour partir, Ézéchias, la Bible dit, il tourne son visage contre le mur, il commence à prier. Écoutez la prière d'Ézéchias. Dans la prière d'Ézéchias, il est en train de demander à Dieu, mais Dieu, tu ne peux pas me tuer. Moi, j'ai toujours été fidèle avec toi. J'ai fait ton œuvre, j'ai fait ceci. J'ai été là quand il fallait être là. Comment tu veux me tuer? Il a commencé à donner des arguments à Dieu. Pour obtenir quelque chose de Dieu, donne des arguments à Dieu. Je dis à quelqu'un, même quand tu veux te marier, donne des arguments à Dieu. Pourquoi tu veux te marier? Vous m'entendez? Il ne suffit pas de dire, Seigneur, donne-moi une femme. Non, mais dis, tu veux faire quoi avec la femme? Tu veux faire quoi avec l'homme? Donnez des arguments. Seigneur, je suis fatigué d'être tout seul. Moi, je vais te servir. Je vais être au complet. Seigneur, pour être préservé des erreurs, des tentations, de ceci, cela. Seigneur, donne-moi mon mari. Alléluia. Seigneur, donne-moi ma femme. Ça, c'est des arguments valables. Le ciel t'entend et dit, on va étudier son dossier. Mais quand tu arrives, Seigneur, donne-moi juste quelqu'un, parce que moi j'ai juste besoin de quelqu'un. Comme ça, les gens vont voir moi si j'ai quelqu'un. Quand le ciel entend ça, il dit, bon, ça, là, ça va nous apporter quoi que les gens voient qu'il y a quelqu'un. Alléluia. On obtient les choses par la sagesse. Même avec Dieu, la sagesse te permet d'obtenir des choses. Avec les hommes, c'est la même chose. C'est pour cela que si on ne sait pas parler, la Bible dit, celui qui n'a pas la sagesse, qu'il demande à Dieu qui lui donne la sagesse sans le juger. C'est Jacques qui le dit. Alléluia.
Il dit, si tu as besoin de la sagesse, demande la sagesse à Dieu, parce que la sagesse est indispensable pour bâtir. La sagesse est indispensable pour bâtir. Et plus tu grandis dans la sagesse, mais plus tu vas grandir justement dans les choses que tu es capable de réaliser. Alléluia. Quand tu vois des hommes qui réalisent des grandes choses, des choses interplanétaires, intercontinentales, internationales et tout ça là, c'est pas une petite sagesse qu'ils ont. Parce que pour motiver quelqu'un à distance, alors que toi tu es à 8000 km, tu le motives qui travaille dans ta vision, si tu n'as pas la sagesse, tu ne peux pas. Si tu n'as pas su le traiter de telle manière qu'il se sent vraiment dans ce que tu fais, il ne pourra pas le faire. Les patrons qui dirigent des entreprises de 10 000 salariés, même un salarié pour le diriger, il est difficile. Toi, tu vas venir diriger 10 000 salariés. Pour arriver à ce niveau-là, il faut de la sagesse. Quelqu'un dit amen. Il faut de l'intelligence. Donc, tu ne peux pas bâtir quelque chose si tu ne mets pas de la sagesse dedans. Ce n'est pas possible. Les choses solides se bâtissent avec la sagesse. C'est par la sagesse qu'une maison s'élève et c'est par l'intelligence qu'elle s'affermit. Proverbe 2,6. Car l'Éternel donne la sagesse. De sa bouche sortent la connaissance et l'intelligence. L'Éternel donne la sagesse. L'Éternel donne la sagesse. La sagesse pour parler. La sagesse pour régler les conflits. Même dans le couple, il y a une sagesse pour régler les conflits. Déjà, lorsque vous êtes fiancé, là, c'est là que vous devez apprendre cette sagesse-là. On ne règle pas les conflits dans les chantages. Il y a des gens qui font des chantages émotionnels. C'est quel genre de régler les problèmes là? Tu fais un chantage émotionnel. Ou si tu dis ça, je t'écoute plus. Mais ça, c'est pas normal. Alléluia. On a bien dit cette semaine-là que le mariage, c'est pour les personnes matures. Alléluia. La maturité de te conduire. Ah, là, si maintenant c'est le temps de s'asseoir pour dire la vérité, il faut s'asseoir et dire la vérité. On ne règle pas les problèmes en criant. Alléluia. On ne règle pas les problèmes en restant dans ton coin. Je ne parle plus à quelqu'un. On te parle, chérie. Chérie. Non. Ce n'est pas de la sagesse. Alléluia. Et alléluia. Amen. Tu ne peux pas obtenir quelque chose si tu n'appliques pas la sagesse. Tu ne peux pas bâtir, que ce soit dans n'importe quel domaine. Même sur le plan professionnel. Non. Quand tu vas aller demander une augmentation, il faut avoir de la sagesse pour mettre en valeur ton travail. Quand tu parles avec celui qui te fait le bilan là, faut arriver à lui montrer les bonnes choses que tu as fait pour le conforter dans le truc de l'augmentation, de te faire avancer. D'ailleurs, ils sont très malins. Déjà, quand tu vas demander l'augmentation, le plus souvent, ils vont dire, bon, tu travailles bien, mais même tu es en train de te faire comprendre que bon, il n'y a rien à te donner ici, tout ça là, donc en même temps. Donc toi, quand tu parles là, il faut parler de manière, en fait, à mettre sur place des faits, des trucs réels, concrets, qui vont lui démontrer que oui, ce gars-là, il a besoin d'être augmenté. Si tu manques cette sagesse-là, tu n'auras rien. Tu ne peux pas avoir quelque chose de bien sur la terre si tu n'as pas de sagesse. Toi-même, tu ne peux rien bâtir de solide, d'inspirant, de fort si tu n'as pas la sagesse. Tout se bâtit, une maison s'élève par la sagesse. Alléluia. La sagesse vient de la méditation de la parole de Dieu, parce que la Bible dit, car l'Éternel donne la sagesse, de sa bouche sorte la connaissance. La sagesse vient aussi de la prière. La Bible dit, dans le livre de Jacques, celui qui manque de sagesse, qu'il la demande à Dieu. Et Dieu lui donnera la sagesse sans le juger. La Bible dit ça. Dieu te donnera la sagesse sans le juger. Quels sont les signes qui vont montrer que tu as besoin de sagesse? Oh, dites avec moi, pasteur, parle-nous. Il y a des signes qui doivent t'interpeller, qui montrent que tu as un problème avec la sagesse. Si ce que tu bâtis ne va pas souvent loin, c'est déjà un signe qui te manque la sagesse. Alléluia. Donc, en réalité, ce que tu élèves ne peut avoir que le même niveau que ton type. C'est ce que dans d'autres termes qu'on appelle le leadership. C'est-à-dire que tu ne peux élever que les choses qui ont un certain leadership qui correspond à ta sagesse intérieure. C'est tout. Plus tu vas changer, tu verras que quand tu évolueras en sagesse, tu grandiras en sagesse, tu verras que l'axe sur lequel tu peux opérer s'élargit. Plus tu grandis en sagesse, plus en fait ton domaine d'influence peut augmenter. Si tu restes sur le même niveau de sagesse que tu as toujours eu, tu stagneras. Tu resteras toujours au même endroit. Tu verras que même quand tu vas bâtir ta maison, par exemple, si tu ne grandis pas en sagesse, la petite sagesse qui t'a permis d'arriver là où tu es arrivé, tu verras que même d'ailleurs, tout ce qui stagne recule. C'est-à-dire que même quand ça stagnait un peu, au final, ça va reculer. Parce que quand ça stagne, ça a plutôt tendance à aller en arrière que devant. Alléluia. Donc si tu fais souvent des choses
qui stagnent, qui ne tiennent pas, qui ne vont pas loin, qui ne prospèrent pas à un certain niveau, tu fonctionnes souvent comme ça. Ou bien tu as bâti des choses qui sont en train de se détruire maintenant. Il y a un problème de sagesse. Même ce que tu as bâti et maintenant c'est en train de s'effriter. C'est en train de se tuer, c'est en train de se détruire. Il y a clairement un problème de sagesse. Quels que soient les problèmes que tu as rencontrés. Parce que quand il y a la sagesse, quels que soient les problèmes qu'on rencontre, on peut trouver la bonne solution pour régler les problèmes. Donc là, le souci n'est pas un problème. Le souci, c'est le manque de sagesse. Quelqu'un dit Amen. Le manque de sagesse. Ça, c'est déjà des signes qui peuvent t'emmener à aller loin. Quand tu es un leader, par exemple, tu es le chef de la famille, mais tu vois que même tes propres enfants, même, ils ont du mal même à croire en toi. Ils ont du mal à te suivre. Tu dis quelque chose, tu dis, papa, tu sens les enfants qui disent, papa, non, ne te sens pas. Aïe! C'est que là, tu n'arrives même pas à les convaincre. Il y a un problème, mauvais leadership, problème de sagesse. Alléluia. La sagesse est importante. Je vais m'arrêter là aujourd'hui. La sagesse est utile. Donc, pour faire écho à tout ce qu'on a vu cette semaine, je vais m'arrêter sur ces deux éléments-là. Choisissez de bâtir sur le roc, la parole de Dieu. Faites de la parole de Dieu votre constitution. Alléluia. C'est la constitution de votre maison. Et votre amour et votre sensibilité par rapport à Dieu doit vous conduire que lorsque vous êtes en face de la constitution, que vous puissiez accepter de changer. Alléluia. Accepter de changer. Accepter de vous transformer. Accepter de laisser Dieu faire son œuvre. Ne vous endurcissez pas. Lui-même, il dit, lorsque vous entendez sa parole, ne vous endurcissez pas. Ne gardez pas les cœurs durs. Alléluia. Les cœurs durs, ça n'avance pas. Et deuxième chose, bâtissez par la sagesse. Ah, Seigneur. Quand souvent on est très jeune, on n'a pas la sagesse. On croit simplement que la vie, là, les choses vont souvent continuer comme ça. Non, il faut avoir la sagesse. Ça va parler, ça va pardonner, ça va régler les problèmes, ça va prendre en considération les autres, ça va se remettre en question. Se remettre en question, reconnaître ses propres fautes, reconnaître là où on a failli, demander pardon. Tout ça, ça fait partie de la sagesse. Celui qui demande pardon n'est pas faible. Hein? Celui qui demande pardon, il est sage. Parce que la sagesse, le pardon calme, ça donne la paix. Même si des fois tu as l'impression que tu es toujours obligé de demander pardon tout le temps. Oh, il n'y a que moi qui demande pardon pour régler les choses. Mais c'est parce que tu es sage, justement. Alléluia. C'est parce que tu es sage. Et tu as compris que la manière pour souvent éviter le feu, c'est de s'humilier. Ce n'est pas de la faiblesse, c'est de la sagesse. Des fois, il faut dire à l'autre, bon, tu veux que j'accepte tout, tu veux que je puisse porter tous les malheurs de ta vie, je les porte. Voilà, c'est moi qui t'ai créé tous ces problèmes-là, mais je te demande pardon. Des fois, même ça peut juste guérir. Alléluia. Parce qu'il y a des personnes, pour avancer, il faut qu'ils trouvent un bouc émissaire. Alléluia. Oui, s'ils veulent trouver un bouc émissaire, sois le bouc émissaire. Jésus-Christ, c'est ce qu'il a fait. Il s'est dit, bon, je vais porter tous vos problèmes-là, tout ça là, tous les trucs que vous avez, je vais considérer que c'est moi qui suis responsable. Et je vais aller à la croix pour vous. Cette sagesse-là l'a poussé à quoi? L'a poussé à gagner des âmes, à gagner plusieurs personnes. La vraie sagesse pousse à gagner. Et quand tu manifestes la sagesse, son objectif derrière, c'est de gagner. Alléluia. C'est pour cela que tu peux gagner tes enfants, tu peux gagner ta femme, tu peux gagner ton mari, tu peux gagner même des âmes pour le Seigneur avec la sagesse. Quelqu'un dit Amen. On va se tenir debout, on va prier maintenant. Ce message vous a béni et vous souhaitez soutenir le ministère de la Chapelle des Adorateurs? Envoyez vos dîmes ou vos offrandes. C'est possible via PayPal et virement bancaire. Les informations s'affichent à l'écran. Shalom.